avant même que les répétitions commencent, il y avait des positionnements déjà préétablis, c'est-à-dire que telle Miss devait se positionner ici, et puis on voit que certaines candidates, notamment les favorites sur les réseaux sociaux, sur les journaux, etc., sont constamment au milieu, font des ouvertures. Donc on voit qu'il y a des positionnements qui sont réfléchis et qui sont préétablis avant même que finalement ils nous connaissent. D'accord, oui, Benjamin. Juste, je pense comme vous, je pense que Miss France, le comité s'en fout que ce soit Pierre Paul-Jacques qui gagne. En revanche, pourquoi... Alors Pierre Paul-Jacques, ça peut les... c'est un mec, c'est relou quand même. Mais en revanche, ce que j'aimerais comprendre, c'est qu'effectivement, chaque année, la polémique revient, c'est toujours la même. Pourquoi est-ce qu'il ne donne pas le pouvoir au public avec un vote uniquement du public, puisque on sait qu'il y a un jury, et on sait que le jury va orienter forcément le spectacle. Alors, et pourquoi il ne faut pas ça? Vous êtes dans la production, vous êtes vous connaissez un peu la production. Oui, pourquoi est-ce que le vote, pourquoi la Miss France qui représente la préférée des Français n'est pas élue uniquement par le public? Parce qu'à l'antenne... Vous faites partie de la production? Non, mais j'ai participé à l'élection de Miss Savoie, de Miss Rhône-Alpes pour Miss France, là. Donc j'ai vu comment ça se passait de l'intérieur. Et je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de triche. Et en plus, quand tu vois la personne en face, tu n'as pas le même jugement qu'à partir de la télévision. On voit des trucs qu'ils ne voient pas. Qu'est-ce qui se passe, Benjamin? Ça réglerait le problème si le vote était uniquement ouvert au public, il n'y aurait plus de suspicion de triche. Alors je vais vous dire, non mais c'est aussi un show. Et forcément, on a besoin aussi donc c'est un problème de production. De produire un show, de produire un show avec des artistes qui viennent et qui sont membres du jury. Voilà, donc forcément, voilà, 50-50, on s'est dit que ça pouvait être bien. Voilà, je pense que voilà. Oui, mais chaque année, il y a la même polémique qui revient. Sauf que Cyril, il pourrait y avoir le jury qui est là, qui a un titre consultatif. Moi, je pense que... Ça va arriver. Forcément, on se pose toujours la question, comme dans Sacré Star, ces émissions-là, où quand tu as une oreillette, oui, le producteur pourrait dire ça serait bien qu'un tel, ça serait bien vraiment, que... je vous le dis, c'est pas ce qui se passe. Je n'ai jamais dit ça. Alors là, je vous le jure. Mais je dis que forcément... En tout cas, depuis que la production s'est bannidiée en démol, franchement, je vous le dis, c'était depuis l'année dernière, franchement, ça, je ne l'ai jamais entendu. J'ai jamais dit que ça arrivait. Je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit. Mais il n'y a aucun intérêt. Ce qui pose problème, et je suis entièrement d'accord avec vous, c'est la sélection finale. Et là, vous avez des jeunes femmes qui sont écartées, soit parce qu'elles ne correspondent pas à des critères physiques, soit parce que la région de laquelle elle vient est trop petite et n'intéresse pas. Donc ça, c'est le problème de la sélection finale. C'est le problème aussi des votes. Oui, ça c'est le vrai problème. C'est le vrai problème des votes du public aussi, parce que chacun... Exactement, il y a des régions qui votent beaucoup plus que d'autres. Oui, je voudrais ajouter un autre exemple. Ça ne vient pas forcément de bannidier, parce qu'on fait souvent la fixette sur l'élection en démol, qui a lieu au mois de décembre. Il y a aussi tous les comités régionaux, les élections en amont. Ça, on n'a rien à voir là-dedans. Je vais vous donner... Non, mais j'ai pas dit ça. Je dis juste que je vous donne un exemple. Je suis innocent. Pour l'élection de Miss Nord-Pas-de-Calais 2019, il y a une grande favorite parmi les Miss, elle s'appelle Meggy Pinte. Sauf que 4 jours, Meggy Pinte, c'est son nom de famille, 4 jours avant l'élection, elle est exclue du concours au motif qu'elle a participé à un concours concurrent. Or, elle n'avait jamais caché qu'elle avait participé à ce concours concurrent et son cas avait même été accepté par la délégation régionale. Or, comme par hasard, c'est l'année où, en 2019, Annabelle Varane, la fille du Raphaël Varane, le champion du monde de foot, est élue Miss Nord-Pas-de-Calais. Donc, ça pose question. La favorite, 4 jours avant l'élection, elle est exclue. Non, mais alors moi, Raphaël, je l'adore, donc je le défendrai toujours. Non, mais c'est pas de sa faute. C'est même pas la faute de la fille. Moi, j'ai rien contre Annabelle Varane. Tant mieux pour elle. Mais ça pose question.